Êtes-vous déçu de Dieu? Des fois, on est là, on s'attend de vivre quelque chose et puis au final, c'est pas exactement comme on s'imaginait. Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui, ne soyez pas déçus de Dieu parce qu'en fait, Dieu est pour vous. Il a des projets de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et aujourd'hui, on va parler du Dieu de l'impossible, Dieu qui est capable d'intervenir dans votre vie. Et on est tellement bénis parce que notre sœur glorieuse Wendy est avec nous aujourd'hui. Bonjour Wendy. Bonjour, pasteur Joël. Bonjour, pasteur Mathilde. Bienvenue, Wendy, à Toujours en haut et re-bienvenue à la maison. Amen. Tu as tout un témoignage aujourd'hui, puis on voulait t'avoir au podcast parce que, en fait, Dieu a fait des grandes choses dans ta vie, mais tu as eu besoin de la foi et de la persévérance pour vivre les percées que tu as vécues dernièrement, puis on va en parler aujourd'hui. Je suis certaine que les gens sont curieux et surtout très heureux de te revoir. Oui, mais je pense que aussi ça peut encourager ceux qui sont dans la foi pour des papiers, pour une résidence peut-être, ou un permis, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est peut-être pas commun pour vous qui êtes né au Canada, mais moi aussi je suis née en France. Et puis, franchement, tout ce qui était défi administratif, j'en entendais parler, mais c'était loin pour moi. C'était vraiment pas ma réalité parce que... Tout allait bien, là. C'est ça, quand on est français, en France, voilà, il n'y a pas de défi. Et quand je suis arrivée au Canada, c'est là que j'ai commencé à comprendre que c'est pas aussi facile et que vraiment la faveur de Dieu fait toute la différence. Oui, la C'est faveur vrai. de Dieu. Vraiment la faveur. Et c'est pour ça que plus j'avance dans la foi, plus je me dis, mais comment font les gens qui croient pas? C'est extrêmement dur de vivre comme ça, à l'aveugle, d'avancer un peu les yeux fermés. Mais mon Dieu, en tout cas, c'est pas ma réalité, puis ça ne le sera jamais. Donc, tu peux pas t'imaginer sans vivre par la foi. Mais là. non, jamais, jamais. Puis je me dis, c'est triste. Parce que moi, au moins, j'ai toujours l'espoir de quelque chose de grand. Toujours. Oh, wow. C'est-à-dire que, C'est génial. oui, je pars toujours du principe que, ça m'est pas arrivé, mais c'est parce qu'il y a mieux qui m'attend. Tu peux pas me dire, ça va être de pire en pire. Ça n'arrive. non. C'est pas Wow. possible. Mais pour ceux qui ne connaissent pas encore Wendy, tu es vraiment investi dans le ministère de Victoire Musique. Oui. Donc, il y a plusieurs personnes peut-être qui t'ont déjà entendu chanter, mais peut-être qui ne t'ont pas vu en vidéo, mais vraiment, tu fais partie de cette équipe glorieuse. Et je peux en profiter aujourd'hui juste pour dire, en fait, on est en train de célébrer le fait qu'on est rendu à 50 millions de vues avec Victoire Musique. C'est quand même Ouais. extraordinaire. Ouais. Et on dit gloire à Dieu pour ça. Ouais. Donc, tu fais partie de ce ministère-là. Ouais. Et puis, mais Quelle tu as grâce, dû hein? t'absenter pendant un certain moment. Et là, on a déjà commencé à parler de tout ça. Mais là, tu es de retour au Canada. C'est Tu es ça. mariée aujourd'hui. Tu es une maman en plus. Oui, c'est ça. Tu étais partie en congé de maternité. C'est ça. Je suis partie un petit peu avant parce que j'ai commencé à arriver à mon terme. Puis je voulais pas que ça me prenne de court parce que mon mari, lui, était resté en France malheureusement. Il n'avait pas la possibilité de venir nous rejoindre au Canada. Donc il y avait que moi qui pouvait faire le voyage. Donc on décide d'y aller un peu avant pour être sûr qu'il soit bien là le Oui. jour de l'accouchement. Oui, bien sûr. Évidemment, parce qu'on ne veut pas accoucher sans son mari. Donc, je suis partie à 7 mois et demi, puis grâce à Dieu, et puis grâce au Canada, le congé maternité, c'est 1 an. Mais nous, on s'est dit que avant ça, on aurait l'occasion d'obtenir cette résidence canadienne. On avait fixé plein d'objectifs. Alors là, on va dire que je suis partie il me semble que je suis partie en mars. En mars. En mars. 2025. Mais ouais. on était convaincus que juin, ça serait terminé. Oui. Que juin, on allait obtenir cette résidence Oui. et qu'on allait revenir au Canada le plus vite possible. Nous, on voulait revenir le plus vite possible. Parce que on sait que c'est notre terre d'accueil, on sait que c'est notre terre de bénédiction. On est convaincus que voilà, Dieu nous a mis ce rêve-là dans notre cœur, puis on sait que c'est ça. Que c'est beau. Alors, on sait qu'on doit partir. Arrivé là, la grossesse se passe, enfin la fin de grossesse, puis l'accouchement. Puis on commence à nous demander... Alors, quand je fais ma demande, on n'est que 2. Il n'y a que mon mari et moi. Pour l'instant, je suis juste enceinte, je n'ai pas encore délivré de bébé, donc on n'est que 2 quand on fait notre demande. Puis ils nous demandent des papiers complémentaires. Premier défi, on nous demande le casier judiciaire de Claude. Parce qu'en fait, on te demande le casier judiciaire de tous les pays dans lesquels tu as vécu plus de 6 mois. Donc, on demande celui de Claude, celui d'Haïti. Mais je ne sais pas si vous êtes un peu au fait de la situation d'Haïti. C'est vraiment très compliqué en ce moment. Les administrations sont fermées. C'est un peu la guerre civile là-bas, l'instabilité politique. À partir du moment où ils nous ont demandé ce papier, je me suis dit, OK, Là, ça va être compliqué. notre délai là, Ouais. de juin, j'y crois pas trop. Finalement,
grâce à Dieu, un ami de Claude est encore là-bas, arrive à contacter un consul qui arrive à obtenir le papier, etc. Donc, on est content. On se dit, ah bah ça y est, on est arrivé au bout de ça. Et puis, il faut savoir que le fait qu'on nous demande des papiers supplémentaires, c'est quand même C'est bon signe. non, mais c'est quand même un miracle parce qu'apparemment, Oui. maintenant, ils demandent plus de papiers. Si ton dossier n'est pas complet, ils le rejettent. Ah Oh, oui, wow. d'accord. Donc, nous, quand on nous demande des papiers, on a de l'espoir. C'est Il y a qu'on de se dit, l'espoir, il y a de l'espoir. c'est pas comme les autres qu'on refuse, à qui on dit non, sans même savoir pourquoi. C'est que, on te l'avait demandé au départ, tu l'as pas donné. Tant C'est pis fini pour toi. Ouais. C'est fini pour toi. Wow. Sauf que nous, on nous réclame encore des documents. Donc, on est quand même dans l'espoir que ça va se faire. On se dit, OK, bon, là, septembre, c'est sûr que on a fourni le papier. Septembre, on est bon. Tout le monde part en famille. Parce que là, j'ai accouché en mai, donc on est bon. Ils nous envoient un mail. Alors, nous, à chaque fois qu'on envoie un mail, on est dans l'attente de « Oh, ça y est, c'est une acceptation ». Pas du tout. Donc, c'est là, ça fait des montagnes russes d'émotions. là. Vraiment, 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 ça n'a pas arrêté. Et sachant que quand on vit dans un pays, mais en transit, on vit plus vraiment. Parce que déjà, on se demande si on peut faire tel ou tel achat, parce qu'on va partir. On vit, mais on n'est plus vraiment là. On est en attente. On est dans l'attente. Ouais. On est dans vraiment une instabilité qui n'est pas agréable. Vous ressentez l'appel de Dieu dans le ministère, mais vous n'avez pas été formé? Bien, gloire à Dieu, le Collège biblique Joel Springs est là pour vous. En fait, qu'est-ce qu'on peut découvrir au Collège biblique? Bien, non seulement vous allez avoir des manuels, mais vous allez découvrir les choses suivantes. Pour ceux qui s'inscrivent au certificat en leadership ministériel, vous allez découvrir les doctrines sur le salut. Par exemple, le module 9, la révélation de la rédemption, la justification et la grâce, la protection divine, comment entrer dans sa destinée, la guérison divine, l'alliance par le sang, la santé divine. Pour la formation sur le Saint-Esprit, vous allez découvrir la prière surnaturelle, la connaissance révélée, la gloire surnaturelle, le combat spirituel et la délivrance, le fruit de l'Esprit, les dons du Saint-Esprit, la relation d'aide dans l'onction et l'école du prophétique. Non seulement on découvre des choses sur le Saint-Esprit, mais on découvre certainement des enseignements précieux sur la personne de Jésus-Christ. En fait, il y a tout un module, la personne de Jésus-Christ, la Christologie. Donc, on va étudier la vie de Jésus-Christ, la louange et l'adoration, survol des 5 ministères de l'Église de Jésus-Christ, l'évangélisation et le discipulat. Vous dites, « Wow, c'est glorieux ça! » Ah oui, ce n'est pas tout. Vous allez découvrir le message de la foi, la loi des semences et des récoltes, la force de la foi, l'autorité du croyant, la pensée divine, la parole de la foi et la confession, l'économie du royaume et la faveur divine. Pour l'étude des temps de la fin, on a reçu un homme de Dieu formidable, l'évangéliste Mario Mascotte, qui va vous enseigner sur l'eschatologie. De plus, vous allez découvrir des modules extraordinaires, des modules très pratiques. Par exemple, l'éthique ministérielle, la promotion ministérielle, l'entourage du leader, la voix du serviteur, le ministère des soins pastoraux, le ministère de la femme, les ordonnances et les cérémonies, l'art de la prédication, l'implantation d'églises locales bénies et la paternité spirituelle. Donc, si vous ressentez l'appel du Saint-Esprit au ministère, joignez-vous à nous. Visitez cbjs.ca. En fait, le Collège biblique Joel Springs, c'est un collège biblique disponible pour tout enfant de Dieu qui veut se former. Nous sommes dans les nations partout à travers le monde parce que c'est une école virtuelle. Donc, vous allez faire les cours à votre rythme, selon votre horaire. Et gloire à Dieu, vous pourrez graduer même avec nous ici au Canada lors de la grande cérémonie de graduation. C'est une opportunité glorieuse pour vous. N'hésitez plus, répondez à l'appel de Dieu. Contactez-nous au cbjs.ca. Oui, c'est ça. Puis je me souviens que tu étais venu pour la convention annuelle de l'Église de la Victoire en septembre dernier. Puis tu as dit, j'ai tellement hâte que ma vraie vie commence. C'est ça. Et quand vous avez obtenu la percée, tu m'as dit, enfin, la vraie vie va pouvoir Mais c'est ça, commencer. la- Et c'est juste pour dire que tu savais vraiment que votre destinée en tant que famille, c'était ici, mais vous avez eu besoin de persévérance. Je vais faire une petite pause dans ton témoignage parce que, en fait, je vais juste lire un verset pour les gens. Parce qu'en fait, tu as été capable, avec ton mari, Claude, de traverser
en fait, c'est une épreuve parce que l'attente, c'est une épreuve. Les délais, c'est une épreuve. Puis on sait, à Victoire Musique, Pasteur Carl Andy écrit un beau chant, on chante Tu es fidèle. Et le pont nous dit, plus aucun délai, je reçois mon miracle. Et des fois, c'est comme, ça fait pleurer les gens parce que le délai, ça peut être vraiment souffrant. C'est vrai. Comme pour toi, c'est un délai aussi, tu as été séparé de ton mari, mais à la suite de ça, séparé de la terre où tu savais que tu devais être. Et ça peut être, des fois, on se dit, mais est-ce qu'un jour, il va y avoir une percée? Puis des fois, on se dit, parce que j'ai pas ma réponse, Dieu doit pas être dans l'affaire. C'est ça. Et c'est là C'est où, vrai. des fois, je veux juste encourager les gens qui nous écoutent que, en fait, c'est la foi, la persévérance qui font en sorte qu'on reçoit les promesses. Et on a 2 versets ici. Puis si vous voulez les noter à la maison, parce que je sais que les gens à la maison qui se reconnaissent, vous êtes nombreux à la maison, vous vous reconnaissez. Et donc, déjà, on peut aller dans Hébreux. Vous allez trouver le verset dans Hébreux 10 au verset 35 et 36. Moi, le verset que j'ai, c'est Hébreux 10, 35, 36. N'abandonnez donc pas votre assurance qui est porteuse d'une grande récompense. Verset 36. Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. Je peux vous lire dans la version Darby, c'est Oui. dit, vous avez besoin de patience afin que, ayant fait la volonté de Dieu, vous receviez les choses promises. C'est beau, hein? Donc, mais toi, Wendy, tu savais, vous saviez, tu étais convaincu que ta destinée, c'était ici, au Canada. Donc, en fait, tu étais capable, avec la foi, et bien, en fait, c'est que tes mentalités ont été renouvelées aussi, là. Mais par la foi, et la persévérance, tu as pu demeurer dans la foi pour dire, ben non, mais on va l'avoir parce que je sais que c'est la volonté Mais est-ce que de tu Dieu. étais tenté d'abandonner des C'est fois? ça. J'allais le dire quand même. Ça serait pas honnête de ma part de pas dire que j'ai douté. J'ai douté, mais en silence. C'est-à-dire que j'arrivais jamais à le verbaliser parce que je me disais non. C'est pas de Dieu, cette pensée-là ne me vient pas de Dieu. Oui. Et aussi parce que on est inondé d'informations. Et quand on scrolle sur Instagram, on va voir des tas de familles qu'on renvoie en France, qui avaient tout au Canada, leurs enfants sont nés ici. Et puis moi, je me dis, mais moi, mes enfants sont même pas nés là. Tu te dis, ben, il n'y a pas d'espoir. C'est ça. Voilà, je me dis, mais si eux, on les renvoie, c'est sûr que moi, avec mon dossier un peu spécial, voilà, c'est ça. Je me dis, mais non, c'est impossible. Et puis, même l'entourage aussi, qui va me dire, vous êtes sûr? Parce que franchement, ici, vous êtes quand même pas mal. Voilà, Comme la France, c'est bien. Voilà, la France, c'est bien aussi. Pourquoi le Canada? Moi, je comprends pas les Français qui partent, blablabla. Enfin, plein de questionnements, plein de doutes. Donc, ça vient semer le doute. Oui, pourquoi pas? Là, c'est vrai, il a déjà un emploi. Là, pourquoi? Mais... non, c'est-à-dire qu'on n'était pas prêt à abandonner, en fait. On n'était pas prêt à abandonner la vision qu'on avait. Et la vision que Dieu avait déposée dans notre cœur. Et puis moi, je me souviens, mon mari me disait toujours, moi, je t'ai fait la promesse qu'on irait au Canada. Quand on s'est fiancés, je lui avais dit, écoute, moi, c'est le Canada. Donc, si t'es pas prêt à ça, viens, on arrête tout de suite parce que ça sert à rien qu'on avance. Si t'es pas prêt à venir au Canada, laisse tomber. Oui. Puis il m'a dit, ah non, moi, là où tu es, c'est là où je veux être. Donc, peu importe. Si tu me dis Canada, c'est Canada. Et il arrête pas de me rappeler, mais non, je t'avais donné ma parole, donc on va y aller. Puis je me dis, quel mari extraordinaire! Mais tu voulais répondre à l'appel de Dieu, comme tu es une missionnaire au Canada. C'est ça. En fait. Donc, pour moi, c'était inconcevable d'aller continuer une vie ailleurs. Donc, finalement, septembre arrive. Et puis, on a donné les papiers. Puis là, l'administration nous dit, écoutez, quand vous aviez fait la demande, vous étiez 2, mais maintenant, vous êtes 3. Oh là là. Je suis là. Oh! Effectivement. Donc là, ils nous demandent de recommencer la démarche pour inclure notre petite fille à notre démarche. Et on sait que c'est long parce que c'est en 2 étapes. Il faut d'abord obtenir la sélection du Québec et ensuite, il faut refaire la demande de résidence permanente. Donc à partir de là, on s'est dit, OK, on est encore là. On est encore là, mais vraiment, là, on se disait, pourquoi nous demander d'inclure Cléor à notre demande si c'est pour nous dire non au final? Je me dis, ça m'étonnerait que ce soit tout ça pour ça. Donc ça nous donne de l'espoir. Et puis de toute manière, on sait qu'on va avoir cette approbation, c'est juste qu'on ne sait pas quand. Mais on est convaincu, et en tout cas, on déclare qu'on l'a.
Mhm. C'est vrai que Amen. notre timing n'a pas été le timing qui a été finalement réalisé, Mhm. mais on s'attendait à une acceptation. On s'attendait pas à un refus. Oh, Jamais. ben nous ici, Jamais. hein, on priait. Nous, on prie. Et, Vraiment, c'était Dieu entend. sûr Ah ouais, non. que Dieu ouvrait les eaux pour vous faire passer à travers. Mais c'est vrai que le timing que nous, on s'était fixé, nous semblait toujours le timing parfait. Oh, si ça arrivait en septembre, ça serait parfait parce que. Oui, oui, oui. Et pourtant, c'est arrivé en janvier. Janvier. Entre janvier et mars, on savait qu'on venait. Donc, on est venu en mars finalement. Et quand j'ai pris le recul de me poser, de me dire, mais en fait, non, c'était maintenant qui était le meilleur temps pour l'acceptation. Parce que déjà, ça nous a permis à Claude et moi de passer du temps avec La famille. notre famille en France. Gloire à Dieu. Et puis eux-mêmes, ils ont pu faire le deuil de notre présence. Mais oui, c'est triste Non, mais quand c'est même. vrai, Ils pouvaient mais ça, vous relâcher tranquillement. C'est ça, c'est que finalement, ça s'est vraiment fait en douceur. Tout le monde était content. Parce qu'en fait, tout le monde était dans l'attente aussi. Donc, quand c'est arrivé, tout le monde était dans la réjouissance. Donc, ça nous a vraiment fait du bien. Puis moi, mes parents, mes frères ont pu passer du temps avec ma fille. C'est-à-dire que c'est sûr que là, les allers-retours, ça sera peut-être un peu moins souvent parce que Oui. aujourd'hui, on veut construire tous les trois. Puis nos destinations, c'est plus le Mexique. C'est plus la République dominicaine. Dans les destinations de vacances. Destination en vacances. Là, à chaque fois, j'étais obligée de retourner en France parce que c'était familial. Mais là, vraiment, on veut vivre autre chose. Donc, en tout cas, ce temps-là, ils ont pu le passer avec Léor. Ils ont vu, ils l'ont connu, Elle est ils l'ont trop porté. mignonne, hein, ta petite. Votre petite est trop mignonne. Très mignonne. Mais qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui a envie de tout abandonner, qui est découragé en ce moment par rapport à l'absence peut-être de voir les choses qui semblent contraires ou juste ne pas bouger, être stagnante? Tu sais, je veux dire, comment on fait pour persévérer? Comment toi, t'as fait? Comment même, toi, pour t'as persévérer? fait, juste toi, t'as fait pour persévérer? Alors, déjà, moi, je pense que ce qui est bien aussi, c'est de ne pas se laisser le choix. C'est mieux Wow. de ne pas se laisser le choix. Il faut croire, c'est tout. Oui. C'est Donc, plus simple. Tu t'es pas donné la permission C'est ça. Je ne de me te laisser aller dans le découragement. Et je chasse le doute et la crainte parce que je sais que ça ne vient pas de Dieu. Wow. Je sais que ça ne vient pas de Dieu. Alors je refuse. Alors ça vient, évidemment, ça vient. Le doute et la peur va Wow. venir, mais il faut vraiment chasser. Il faut choisir d'avoir espoir. Il faut choisir de croire que Dieu est toujours en sa faveur. Et je crois aussi que ça, c'est vraiment ce que m'a appris ce temps-là. C'est que Dieu, il a toujours pour nous des projets de paix. Mais vraiment, de paix et de bonheur. Donc, et ça aussi, c'est vraiment une parole auquel il faut s'attacher. Parce que nous, quand finalement notre timing n'a pas été respecté, entre guillemets, c'est vrai que on était un peu désolés. On était désolés de la situation. Mais on se disait, c'est qu'au moment où ça va arriver, ça va être encore mieux. Et c'est vraiment la pensée qu'il faut avoir parce que on peut être déboussolé parce qu'on a l'impression que c'est ce qui est mieux qu'on a laissé partir, mais c'est pas le cas. Oui. C'est ça le Oui, mensonge. oui, oui. C'est qu'on a l'impression qu'on a laissé partir ce qui était le mieux, mais alors que le mieux est à venir. C'est ça. Donc, Wow. il faut vraiment se réencourager. Et je pense que plus on est découragé, plus c'est le moment de se refortifier. De se convaincre à nouveau que le meilleur est à venir. Moi, je me souviens, je t'ai Wow. parlé, puis je pense Moi, à je suis notre encouragée. témoignage. Oui. Quand on était dans le ministère aux États-Unis pendant longtemps, là, on circulait aux États-Unis en tant que chanteur gospel. On oui. habitait au Québec, puis c'est ça, on faisait des allers-retours. Et c'est ça. Puis ce qui s'est produit, on a reçu un courriel de notre gérant. C'était pas officiellement notre gérant, mais c'est celui qui gérait toutes nos tournées, nos déplacements aux États-Unis. Et c'était au moment de la guerre des Américains contre l'Irak. Okay. Et puis, bon, ça fait longtemps de ça. Mais ça pour dire que le monsieur de la station de radio, notre gérant, a dit, vous êtes Canadien-Français. Et puis, en ce moment, ça va être impossible de vous booker dans des églises américaines parce que là, vous êtes Canadien et le Canada refuse d'aller à la guerre avec nous, les Américains. Et en plus, vous êtes Français. Donc, Canadien-Français, même si on n'était pas Français de France, c'est comme même la France est contre nous. Donc, les Américains ne voudront pas de vous. Et puis, je me souviens, ma réaction à ce moment-là, ça, c'est je me souviens plus quelle année, mais au début de notre mariage, j'ai eu la réaction tout de suite, ah bien, si Dieu ferme cette porte, Dieu en a une meilleure.
Et c'était ma réaction honnête devant Dieu. C'était comme, ah, wow, il y a quelque chose de mieux qui va nous arriver. Et oui, justement, on a eu d'autres choses, Miracle Channel, et après Dieu a ouvert toute notre destinée dans les médias chrétiens. Mais si cette porte n'était pas fermée, on aurait peut-être continué comme évangéliste aux États-Unis. Mais c'était pas ce que Dieu voulait, là. Mhm. Mais moi, je me souviens aussi qu'à l'époque, je me disais ça, que Dieu avait des projets vraiment de paix, des projets de bonheur. Puis dans mon cœur, j'étais lassée, j'étais fatiguée d'aller aux États-Unis à ce moment-là. Mais je sais que ça venait, pas parce que j'aimais pas le peuple là-bas, mais ça venait vraiment du plan de Dieu pour notre vie. Et j'ai dit à mon mari que je t'avais dit à l'époque, j'aimerais tellement ça faire du ministère à mon pays, à mon peuple. J'aimerais ça faire du ministère en français. Puis je pense que c'était vraiment Dieu qui nous appelait dans notre appel parfait à ce moment-là. Puis c'est pour ça qu'il avait déposé en moi ses désirs. Et c'est ça que Dieu fait aussi. Dieu avait déposé en moi ses désirs. Puis finalement, ben ça, c'était la porte qui s'est fermée là. Dieu a ouvert une autre porte, justement, pour on est allé se faire former dans l'Ouest canadien. Mais tout ça pour dire que la foi est toujours accompagnée de la persévérance. Et des fois, on va se abandonner, se décourager, parce qu'on ne voit pas tout de suite quelque chose. Et des fois, on pense que, ah oui, ben moi, j'ai prié une fois ou je me suis tenue sur un verset une fois, mais je n'ai pas vu de résultat. Et vraiment, je veux lire un autre verset si quelqu'un prend des notes. Là, dans Hébreux 6, au verset 12, ça dit « Ainsi, ne vous relâchez pas, mais vous imiterez ceux qui, par la foi et la patience, reçoivent l'héritage promis. » C'est ça, la foi et la persévérance. La foi, ben moi, toi, c'est persévérance. Moi, dans ma version, c'est patience, donc tout dépendant des versions. Mais la foi et la patience, ce sont deux jumelles, deux tours, on appelle les tours jumelles, qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir entrer dans les promesses de Dieu, voir l'accomplissement. Et certes, comme dans ton cas, c'était des mois, voire proche des années, et tu aurais pu juste tout simplement abandonner le projet. Nous, on aurait pu aussi se décourager bien des fois dans la vie. Mais en fait, des fois, on a juste besoin de faire preuve de foi. Dans le fond, la foi, c'est faire confiance à Dieu, croire que Dieu est fidèle, croire que ce que Dieu a dit, c'est vrai, et d'être patient jusqu'à temps qu'on voit la promesse s'accomplir. On sait que notre père dans la foi, c'est Abraham. Et ben, lui, il n'avait pas la Bible. Il y avait le sable et les étoiles comme référence, comme point de contact, tu sais, parce que Dieu lui avait dit, ben, ta postérité sera aussi grande que les étoiles et aussi nombreuse que les grains de sable. Et ben, il a persévéré, même dans le naturel, il n'y avait rien. Et toi, Wendy, finalement, tu as persévéré, vous avez persévéré dans la foi, vous êtes arrivé sur le territoire canadien, gloire à Dieu, avec la petite. Vous êtes... Ah, et oui, ça, c'est une chose très importante aussi. La percée était glorieuse. Ben oui, vraiment. Très, très grande. Vraiment. Explique. Et puis, à chaque fois, en fait, ça réaffirme encore plus notre foi quand on nous dit... quand les gens sont étonnés qu'on l'ait obtenu dans ces circonstances, dans ce temps-là, en 2026, aujourd'hui, que c'est pas toujours accepté pour tout le monde. Il y en a pour qui on refuse, et énormément pour qui on refuse. Alors vraiment, on se dit que... Non, mais je veux le dire aux gens, parce que non seulement vous êtes venus en terre canadienne, pas simplement avec un visa de travail, oui, vous êtes arrivés avec la résidence permanente. C'est ça. Non, mais je veux dire, Et ton mari, ça c'est surnaturel. Il n'a jamais mis les pieds au Canada. C'est trop marrant parce que... C'est la faveur de Dieu. C'est la C'est ça. faveur. Lui, il arrive comme ça et puis... Résidence permanente. Jackpot. Oui, c'est ça. Gloire à Dieu. Oh, ça, c'est les choses que Dieu fait. Hein? Toi, Wendy, ça fait combien d'années que tu es avec nous à l'église? Moi, je suis arrivée le 8 octobre 2021, exactement. Wow, c'est que ça fait plusieurs années quand même que tu es là et on a dû souffrir de ton absence pendant un temps. Oh non, tu nous as Mais manqué. on a vraiment prié pour cette faveur, pour qu'elle se manifeste. Et puis, on dit gloire à Dieu. Et depuis que tu es ici sur le sol canadien, là, est-ce que c'est toujours les percées où vous avez dû aussi continuer à vivre la persévérance dans la foi? Parce que je pense, en fait, Wendy, tu as eu des fois des attentes que certaines choses seraient d'une certaine façon. Et au final, c'était pas exactement ça. J'aime bien ça quand même. Mais je pense un peu tout le monde, planifier ma vie. Ben voilà, je veux les scénarios idéaux pour moi comme je les planifie. Mais par contre, je dirais toujours, pasteur, que je vais de gloire en gloire. Amen. Parce que depuis qu'on est arrivé, non vraiment, depuis qu'on est arrivé,
tout s'est orchestré d'une façon extraordinaire. Dieu a toujours répondu à tous nos besoins. Pas toujours comme nous, on l'espérait, en tout cas comme moi je l'avais planifié, comme moi je le voulais, mais je vais vous donner un petit exemple. Pour ma fille. C'est-à-dire que je sais que je vais reprendre le travail, un congé maternité, même si ça dure 12 mois, gloire à Dieu, mais ça arrive à sa fin à un moment donné. Donc moi, je cherche un mode de garde pour ma fille. Et puis évidemment, c'est ma première fille. Je pense que on est tous un peu comme ça. Le premier, bon, on fait très attention. On veut vraiment que ce soit le meilleur. Même pour le deuxième. Ah bon? On a eu deux, on a toujours voulu le Moi, j'avais meilleur. pas pensé. Je confirme. On verra. Donc, du coup, je cherche le meilleur mode de garde, en tout cas, qui me semble le meilleur. Puis, je demande partout autour de moi. Puis, j'entends parler d'une famille qui peut garder, qui cherchait à l'époque, en tout cas, à garder des enfants. Et je sais qu'il y a 2 petites filles. Donc là, je me dis, c'est parfait. Moi, j'en ai une. Elle en a 2. Donc, comme ça, Cléor pourra grandir dans un environnement féminin, puis avec des petites filles qui pourront l'aider à évoluer, à marcher, à accentuer sa mobilité. Bon, je trouvais que c'était vraiment mon scénario idéal. C'était vraiment mon scénario idéal. Donc, je prie, je dis, Seigneur, merci parce que tu m'as donné cette information. Merci parce que, voilà, maintenant, je prends possession de cette place, etc. Je demande à cette famille, puis cette famille me dit, non, ça va pas être possible. Et je suis là, comment ça? Comment ça va pas être possible? Non, moi j'ai prié et puis là, c'était ça mon scénario idéal, c'est ça que je voulais pour ma fille, c'est ça qu'elle doit vivre. Excellent. Puis bon, je suis dépitée parce que du coup, je retourne à la case départ, j'ai plus rien, j'ai plus de solution, j'ai pas de solution, j'ai pas de moyen de garde pour ma fille. Puis ça, j'étais même pas encore arrivée sur le territoire canadien. Donc une fois que j'arrive ici, je continue de chercher, puis une gardienne me contacte. Puis finalement, une fois que j'arrive, elle me dit recontactez-moi quand vous êtes sur le territoire. Mais je voulais tellement que ce soit quelqu'un de l'église, je voulais que ce soit quelqu'un qui soit chrétien, etc. Donc, quand elle me dit ça, pas hyper convaincue, mais je lui dis ok, je vous recontacterai quand j'arriverai sur le territoire. J'arrive sur le territoire, je la contacte, elle me dit non, il y a un frère. Enfin, vous savez, les fratries sont prioritaires par rapport aux enfants qui arrivent comme ça seuls. Donc finalement, elle me dit qu'elle a plus de place. Donc voilà, vraiment retour à la case 0. J'ai plus rien, j'ai rien. Et puis finalement, je rencontre une des filles de cette famille. Je la rencontre et puis je la laisse un peu jouer avec Cléor. Puis là, je me rends compte que l'attitude de cette petite fille face à un bébé qui est quand même assez virulente, quand même assez violente. Généralement, les enfants, ils sont plutôt gentils avec les autres enfants, mais là, on sent qu'elle est assez agressive. Si Cléor a pris un jouet qu'elle voulait, elle la tape, etc. Je dis, ok, donc ce que j'avais pensé comme étant mon scénario idéal, finalement, n'est peut-être pas le scénario idéal. Et je me dis, mais en fait, Dieu, il a toujours, lui, la grande image. C'est-à-dire que moi, j'arrive juste à voir jusque-là, mais lui, il voit le plan en entier parfait. C'est-à-dire qu'il a vraiment la hauteur que moi, j'ai pas. Donc, quand moi, je décide que je veux quelque chose, aujourd'hui, je suis tellement heureuse quand une porte se ferme parce que je me dis, lui, il a vu que c'était pas bon pour moi. Lui, il a vu que c'était pas possible. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'appréhende beaucoup mieux les refus. Parce que je sais, déjà, je sais que ce qui est mieux arrive. Et je sais que c'était pas bon pour moi. C'est vrai que moi, je pouvais avoir le sentiment que c'était bon pour moi. Mais une fois qu'il ferme la porte, quand on prie que Dieu soit au contrôle de notre vie, il faut le penser, il faut le croire vraiment. Il faut être prêt à le vivre. C'est ça, il faut être prêt à le vivre. Ouais. C'est-à-dire que moi, quand je dis Seigneur, c'est toi qui es au contrôle. Maintenant, quand une porte se ferme, je vais pas me morfondre, je vais pas pleurer toutes les larmes de mon corps parce que j'ai compris que c'était pas bon pour moi. Parce que Dieu, il a toujours pour moi le meilleur. Et vraiment, je le crois, ses plans pour nous sont parfaits. Alors, le timing, c'est vrai, de toute façon, c'est toujours bien de se fixer des échéances. On peut pas avancer comme ça un peu à l'aveugle. Il faut bien qu'on planifie notre vie. Mais dans la mesure où Dieu est en accord avec ça. Victoire Musique. Oui, vous pouvez compter sur moi. Le CBJS. Oui, vous pouvez compter sur moi. Victoire Humanitaire. Oui. Vous pouvez compter sur moi. Le Centre d'appel Victoire. Oui. Vous pouvez compter sur moi. L'équipe Victoire. Oui. Vous pouvez compter sur moi. Les dresseurs. Oui. Vous pouvez compter sur moi. Les Sphinx. Oui. Vous pouvez compter sur moi. En signe de reconnaissance pour votre précieux partenariat, nous avons le plaisir de vous offrir le certificat des partenaires mensuels.
ornés d'une magnifique image de champ, illustrant les âmes prêtes pour la moisson et dédicacés personnellement par les Sphinx. Ce certificat sera dans votre demeure un précieux rappel que vous appartenez à une famille de partenaires choisis par Dieu, appelés à prendre part à la grande moisson d'âmes des temps de la fin. De plus, nous aurons le privilège de vous faire parvenir la reproduction de la toile illustrant la visitation mémorable reçue par le pasteur Joël en 2004. Cette œuvre a confirmé la mission francophone du pasteur et par extension la mission unique que l'Église de la Victoire accomplit aujourd'hui. Nous prions que l'Esprit de Dieu vous appelle à rejoindre cette grande famille spirituelle. Visitez dès aujourd'hui partenairesvictoire.com. Je veux clarifier quelque chose, par exemple, parce que cette porte-là s'est fermée et tu as vraiment vu la bonté de Dieu, tu as vu la protection de Dieu là-dedans. Ah, ben oui. Cependant, la porte du Canada était fermée, mais pourtant, c'était la volonté de Dieu que tu passes de l'autre bord C'est ça. et que tu viennes par la porte du Canada. Donc, des fois, ça demande simplement du discernement ou justement de la patience et de la persévérance. Dans le cas des papiers, tu as persévéré, c'était parce que vous saviez qu'ici, c'était votre endroit. Ceci dit, pour l'histoire de la garderie, de la crèche, bien, là, tu l'as senti, tu l'as vu, Dieu te l'a montré Ah ouais, vraiment. en plus. Donc, Mais ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait beaucoup de oui. bien de voir que vraiment Dieu nous aime. la bienveillance de Dieu. C'est ça. La C'est-à-dire que bienveillance. en fait, c'est sa fille en premier. C'est C'est-à-dire que ça. autant c'est ma fille, c'est ma fille, Oh. mais lui, il l'aime encore plus que moi. C'est-à-dire que quand il dit ça sera pas là, Wendy, ça sera pas là, Ça sera pas là. ben, ça sera pas là. Moi, en tout C'est cas, je trouve ça. ça tellement édifiant. Puis Dieu est tellement bon. À chaque jour, il renouvelle ses bontés. Et puis, de savoir que Dieu se soucie Ouais. de chaque Faut détail. être Dans les confiant. moindres détails. Faut Faut être être confiant que confiant. notre Dieu est pour nous. Moi, je me souviens qu'on avait fait une offre d'achat sur une propriété quand on est Oh. revenu au Québec. Et puis, on a fait cette offre d'achat sur une maison semi-détachée. Je ne sais pas en France comment on appelle ça, là, mais c'est des maisons jumelées. Là. C'est Ok, comme... je vois. Bref, et puis on avait fait une offre d'achat. Et puis, au final, on a perdu l'offre. Il y a eu une compétition et tout ça. Et puis, on a perdu l'offre. Et puis, il y a des gens dans notre entourage qui disaient « Ah, on est tellement désolé pour vous. » Puis, je me suis dit « Non. Non. J'ai dit « Si ça ne fonctionne pas, c'est parce que Dieu avait autre chose en réserve. Et au final, Il faut le croire. Dieu nous avait préparé, en fait, quelque chose de supérieur, une maison. Et nous, on voulait, ma femme avait à cœur que nos filles puissent avoir un parc pour jouer en face de la maison. Ouais. Et c'est exactement ce qu'on a eu. Une belle maison, un parc devant. Et tous les heures du midi, il y avait des crèches, des garderies, comme on dit ici au Québec, en fait, qui venaient avec les enfants dans le parc. Donc, tous nos les jours, filles c'est avaient parfait. toujours ces Il y enfants-là avait 100 000 avec qui amis dans jouer. le C'était quartier, parfait. c'était parfait. Et C'est génial. on a expérimenté la bonté de Dieu. Puis je me souviens qu'on n'a pas eu la maison, ben, on avait eu de l'entraînement aussi quand même, de la foi. Puis j'avais été déçue, mais je m'étais ressaisie très rapidement parce que je me suis dit, certainement Dieu a quelque chose de meilleur. Il y avait quelque chose qui me chicotait, c'était comme, il y avait une cour à bois derrière. J'étais comme, je suis pas sûre. Tu sais, j'aime beaucoup la maison, je suis juste pas certaine de l'emplacement. Puis en fait, c'est comme, poup, on l'a pas eu. Puis je me suis dit, Dieu a quelque chose de meilleur. Et Dieu nous a conduits dans de verts pâturages. Et en On fait, regrette pas, en fait, c'est d'avoir ça, dans le vécu fond, je regrette pas. Et puis, dans le fond, c'est d'adopter la perspective de Dieu, sachant que Dieu a toujours des projets de paix, de bonheur, et il connaît, lui, la grande perspective. Et Dieu nous a fait asseoir dans les lieux célestes avec lui, justement pour qu'on puisse voir d'en haut comme son grand tableau. dessin, le grand tableau. Et c'est comme ça qu'on peut demeurer dans la foi, la patience, la persévérance pour être de ceux qui héritent des promesses. Et puis, moi, en tout cas, ton histoire de vie, Wendy, c'est hyper bénissant. Amen. La bonté de Dieu et t'es marqué par la bonté de Dieu. Amen, Gloire à amen. Jésus. En tout cas, merci Wendy d'être venue au podcast aujourd'hui. On est vraiment heureux Ben oui, que ça tu me fait sois là plaisir. avec nous. Et puis, pour ceux qui veulent découvrir ton ministère, que peut-être qu'il y a des gens qui te Oui, découvrent aujourd'hui, on peut aller sur le site web victoiremusique.com. Oui. Et puis, c'est ça, on va retrouver tes vidéos aussi avec Victoire Oui, Musique. sur YouTube aussi. Oui, c'est ça, sur YouTube. On a la chaîne YouTube Victoire Musique aussi. Hein? C'est ça. Donc, gloire à Dieu. Est-ce que tu voulais dire quelque chose avant de terminer? Oui, parce que en fait, en même temps que je dis il faut pas cesser de choix, je dis que concrètement, humainement, je dis mais qu'est-ce que ça vous apporterait d'abandonner? Qui est-ce qui veut broyer du noir? Enfin, c'est-à-dire qu'une fois que si vous décidez que finalement il n'y a plus d'issue, comment on peut avancer? Comment est-ce qu'on peut vivre? Moi, je crois vraiment que on est capable d'avoir mieux
dans sa vie. Enfin, Amen. on doit vouloir même pour soi avoir mieux. Et je pense que c'est ce que Dieu veut. Donc vraiment, j'encourage les gens à ne pas se laisser le choix. Parce que entre choisir d'avoir espoir et puis choisir de broyer du noir, je vois pas trop pourquoi quelqu'un ferait le choix. C'est ça, je me dis, mais pourquoi C'est ça. Non, on veut avancer. Amen. Ben, gloire à Dieu. Merci Toujours beaucoup, plus haut. Lydie. Toujours plus haut. Amen. Gloire à Dieu. Oh, Bien, merci à wow. vous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et d'ici à notre prochain rendez-vous, rappelez-vous de ceci. En Jésus, vous êtes richement bénis.